Excusez-moi, 잠시만요. Pour voir de la cool, mon esprit est très flou. On a dansé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Comment ça va les filles et les gars? Alors, j'ai entendu dire la troisième confinement en France. Prenez soin de vous. On passe beaucoup de temps à la maison et j'espère que ma vidéo peut vous aider un peu pour passer du temps à la maison. Alors en tout cas, je crois que vous avez aimé la vidéo d'école coréenne et aujourd'hui la vidéo d'université coréenne. Bien sûr, il y a beaucoup d'universités en Corée du Sud aussi, du coup ça dépend. Mais je vais vous dire généralement sur les universités coréennes et bien sûr mes expériences aussi. Alors premièrement, je vais vous dire dans l'ensemble d'abord. Normalement on entre à l'université à l'âge de 20 ans après de terminer le lycée. Je vous ai déjà dit dans la vidéo d'école coréenne, il y a le Suneung, c'est comme un baccalauréat en France. Normalement on doit prendre le Suneung pour aller à l'université, mais bien sûr il y a la possibilité de faire Suneung la deuxième fois ou la troisième fois, etc. si on réussit pas à l'université qu'on veut. Du coup normalement on entre à l'université à l'âge de 20 ans, mais ça dépend du coup à 21 ans, 22 ans, 23 ans, etc. Et normalement, en Corée du Sud, il est divisé en université de 12 ans et en université de 4 ans. Dans l'université de 12 ans, les étudiants apprennent les choses plus pratiques. Et dans le système de 4 ans, on se concentre sur les choses plus académiques. Et au cas où on a besoin, on apprend les choses pratiques aussi. Si le département a besoin de choses pratiques, on peut faire ça aussi. Mais bien sûr, cela aussi, ça dépend. Et dans le département de médecine, on apprend plus longtemps. Pas 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. Je pense que c'est similaire dans les universités de tous les pays. Je pense. Et à partir de maintenant, je vais vous dire les caractéristiques coréennes. Bien sûr, maintenant, on peut pas faire à cause du corona, mais à l'origine, dans la plupart des universités, on va à OT. C'est orientation, OT. Alors le semestre coréen commence en mars. Du coup, lorsque les étudiants de première année entrent à l'université, on va à OT pendant 3 jours. On fait quoi dans OT? Ils font des concours de talent et ils font beaucoup d'activités pour promouvoir de l'amitié entre eux. Généralement dans le concours de talent, on chante ou on danse, etc. Et moi aussi, je l'ai fait aussi avec mes membres d'équipe. On a dansé. Je peux pas faire la danse, mais j'ai fait. En tout cas. Et il y a un temps de boire de l'alcool. En fait, je vous ai déjà dit un peu dans la vidéo d'alcool coréen. On joue beaucoup à des jeux de boire en buvant, comme le jeu Strawberry, comme je vous ai présenté dans la vidéo. Moi aussi, j'ai beaucoup appris dans OT, les jeux à boire. Il y a plein de choses. Vraiment tellement de choses. Et maintenant on fait pas ça. C'est comme une chose très jeune. Maintenant je vous ai dit sur le outil et je vais vous dire le MT. MT c'est Membership Training. Cela aussi c'est comme un outil, mais cela c'est au cours de semestre, en mai ou en novembre, etc. Bien sûr cela aussi ça dépend. Au cours du semestre, les étudiants du même département se rendent au MT. La raison d'aller à MT, boire de l'alcool. Cela aussi en fait, promouvoir de l'amitié entre les camarades, faire bonne relation avec les camarades. Quoi qu'il en soit, la vie universitaire coréenne commence comme ça. Alors deuxième examen. En fait, je crois que cela aussi c'est le même cas dans les universités de tous les pays. En Corée du Sud aussi, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de présentations de l'équipe et beaucoup d'examens, etc.
Et presque tous les étudiants étudient jusqu'à l'aube. Du coup, vous savez quoi? Il y a beaucoup de cafés ouverts 24 heures sur 24 heures. Il y a tellement beaucoup. Il existe partout les cafés ouverts 24 heures. Et spécialement, il y en a beaucoup autour de l'université. Donc, dans la période des examens, ces cafés sont pleins. Toujours. Tout le temps plein. Plein, plein, plein. Ici, plein. Là-bas, plein. Ici aussi, plein. Tous les cafés sont pleins avec des étudiants de l'université. Moi aussi, j'ai l'expérience sur ça. J'ai étudié avec mon ami dans un café jusqu'à 5 heures le matin. Et le matin, je suis allée à l'autre café pour travailler à temps partiel. À ce moment-là, mon esprit est très flou. Et c'est pas très particulier, presque tous les étudiants travaillent jusqu'à l'aube parce qu'on a beaucoup à étudier. Et la troisième, la fête universitaire coréenne. Il y a des festivals universitaires une fois ou deux fois par an. À cette époque, les chanteurs célèbres viennent à l'université et les étudiants ouvrent un bar. Plus précisément, c'est pas un bar, B-A-R, c'est pas un bar. Juste les étudiants vendent de l'alcool ou de la nourriture, etc. Dans un petit espace comme ça. Chaque département ouvre le bar, comme ça. Et lorsqu'un chanteur célèbre vient à l'université, beaucoup d'autres personnes aussi viennent à l'université. Ensuite, il y a tellement de monde qu'on ne trouve pas l'entrée. On va entrer comme ça. Excusez-moi, 잠시만요, excusez-moi. Quatrième, club. Il y a tellement de clubs en Corée du Sud aussi. Il existe des clubs d'invention, des clubs voyage, des clubs de la cool. Non, c'est pas ça. Il y a des clubs de chansons, etc. Plus beaucoup de choses. Et même en club, on va à MT. Pourquoi? Pour voir de la cool, pour faire la bonne relation avec les membres. Alors cela aussi une fois ou deux fois par an. En fait, on doit être vraiment occupé pour faire tout ça. Premièrement, OT et le MT avec les camarades de même département, le MT avec les membres de club. Et si on doit travailler à temps partiel aussi, il y a beaucoup de choses. Il y a des examens, des présentations, il y a plein de choses à faire. Et l'université où j'ai été, il y a aussi tellement de clubs. Et il y avait aussi une petite société académique. Et moi aussi j'avais fait ça. C'était la société de recherche francophone africaine. Parce que je spécialisais le français et la littérature de la France. Et on a aussi étudié la francophone aussi. Les pays utilisant le français. Du coup, dans la société académique, je rédigeais un article avec mes membres d'équipe sur la DR Congo, sur la République Congo. Et dans mon département, il y avait un programme lié à la francophone africaine. Du coup, je suis allée au Maroc, dans mon université, avec mes camarades et mes professeurs. J'ai vraiment adoré le Maroc. Je veux aller encore une fois, vraiment. C'était vraiment dream. En tout cas. Cinquième, obtenir l'emploi. En fait, je pense que la raison pour laquelle on va à l'université, c'est pour trouver un emploi, je pense. Et en Corée du Sud, je pense, c'est comme un processus essentiel, car l'ambiance de la société. Je pensais qu'il n'y a pas autre choix. Pourquoi je dis ça? À l'université, plus précisément dans mon université, il y avait un programme qui offrait des conseils sur les carrières, soutenait les startups pour les étudiants. Il y avait ce programme dans l'université. Trouver un emploi, obtenir un emploi, c'est trop dur. Il aide les étudiants à trouver un emploi, etc. Et aussi, il y avait un cours sur la façon d'écrire une auto-présentation à l'entreprise. En fait, en Corée du Sud, quand on postule à les entreprises, on écrit une auto-présentation. Comme il y a beaucoup de questions. Décrivez les difficultés que vous avez vécues dans votre vie et le processus que vous avez surmonté.
Énoncez votre devise et pourquoi. En fait, on peut écrire ça. Bien sûr, on peut écrire, mais il y a beaucoup de candidats dans une entreprise. Du coup, on pense qu'il est nécessaire d'écrire une auto-présentation différenciée, différemment des autres. C'est pourquoi il existe le cours sur la façon d'écrire une auto-présentation, parce qu'il dit qu'on a besoin de la technique, etc. Je déteste l'auto-présentation. Moi aussi, j'ai beaucoup écrit l'auto-présentation. 6e, fin d'études. Alors pour obtenir son diplôme à l'université, on doit avoir un score au test d'anglais appelé TOEIC. TOEIC. Je déteste TOEIC. Les normes ou les standards varient dans chaque université. Ça dépend pour le département aussi. Et on a besoin le TOEIC pour postuler à l'entreprise. Je ne pense pas que cela présente le niveau d'anglais. C'est juste la compréhension des écrits et listening. Même si les personnes ont bon score au TOEIC, ils ne peuvent pas parler anglais. Il y a beaucoup de mots comme ça. Le score de TOEIC, très bon. Mais parler, non, comme ça. En tout cas, cela, on a le besoin. Et bien sûr, on a besoin des scores des départements. Et il y a l'université ou des départements où on doit rédiger une thèse pour obtenir son diplôme. Ou dans quelques départements, on doit faire une œuvre pour fin d'études. Alors comme ça, c'est l'université coréenne. Je pense que je vous ai dit presque toutes les choses sur les universités coréennes. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous vous intéressez à la Corée du Sud, la vie en Corée du Sud, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense sur la vidéo de langue coréenne aussi. Mais je gis sur les sujets, quelques sujets. En tout cas, je vais filmer ça aussi. Alors, merci. Annyeong.